déteste faire ça, je déteste me mêler des histoires, je déteste exposer des histoires sur les réseaux, etc. Moi, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit sur les réseaux, tout se passe en interne, je suis là pour les personnes en interne, je suis là pour mes amis comme mes amis sont là pour moi. Amis, les vrais amis que j'ai, parce que dans ce milieu-là, croyez-moi, on n'a pas que des vrais amis. Mais là, c'est en train de prendre des proportions, c'est en train de me gonfler et de voir mon ami comme ça franchement, c'est pas possible pour moi. Je pense que, ça vous regarde pas, mais je vais quand même le préciser, j'ai quand même parlé avec Bastos en privé suite à tout l'acharnement que j'ai eu au début des apprentis concernant les histoires avec Joe et Luana. L'acharnement, bon, vous avez compris, mais bon, c'est parti un peu loin quand même. Certaines personnes ont eu des remarques très 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 méprisantes, se permettent de juger sur des épisodes, sur des montages, sur le peu de choses qui s'est vraiment passé et sur le peu de choses que vous voyez de la réalité. Et moi j'avais écrit à Bastos parce que je comprenais pas en fait pourquoi enfoncer, même si c'est son taf de faire des lives, des vidéos et tout, pourquoi mettre en fait pourquoi enfoncer en fait, parce que plus il en parle, plus ça continue et voilà. Moi quand il a parlé, quand il a cité le mot hystérique, folle, tarée, des trucs comme ça, je suis désolée. Mais là c'est un autre sujet, là c'est Mel. Mel qui aussi, là dans certains épisodes, elle a un peu le montage contre elle. Honnêtement, j'adore la production, etc. Je tourne avec plaisir, j'ai passé de très bons moments, etc. en tournage. Mais là, je vous le dis, moi-même, pour ma part, je pensais qu'il y a certaines choses au montage qui n'y seraient pas. Et ou alors qu'on montrerait vraiment tout. Là, quand vous voyez Mel péter un câble sur la plage comme ça, on pourrait presque croire comme moi qu'elle est... Ça y est, elle est charbée la meuf. Bah en fait, il faut savoir que moi, du coup, j'y étais dans ce tournage. J'étais surtout collée à elle tout le temps puisque Mel égale Cass, Cass égale Mel sur un tournage. Donc, en fait, on était vraiment ensemble et donc je sais tous les tenants et les aboutissants, je sais tout de tout. Il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas de Mel, beaucoup de choses aussi où Mel, elle a été mal plus d'une fois sur ce tournage. Beaucoup de fois, on m'a demandé d'aller la voir pour la consoler, pour la rassurer, pour qu'elle reste parce que depuis le départ, elle voulait partir. Et il s'avère que quand on part en duel, dans la barque là, on prend une petite barque pour aller au duel, elle était à côté de moi et elle était vraiment, mais vraiment pas bien. Et moi, pour la petite info, elle m'avait dit que elle allait tout faire pour perdre en fait, qu'elle allait pas se donner, que elle voulait rentrer. Elle n'en pouvait plus de ce tournage. Elle en pouvait plus des conditions, etc. Parce que c'est vrai qu'on avait pas un temps incroyable, il pleuvait et tout, mais elle en pouvait plus de son binôme. C'est quand même un binôme, tu te retrouves avec ton ex, 7 ans après, avec qui il y a eu quand même pas mal d'histoires, etc. Enfin, c'est pas évident non plus, loin de sa fille. Donc voilà, sa fille, elle en parlait pas, mais moi, je savais très bien, parce qu'on se parlait, Mel et moi. Et donc, elle va le voir dans la barque et elle lui fait comprendre que elle veut se tailler, en fait. Que si le duel, là, il le gagne, alors qu'elle voulait pas le gagner, il fallait qu'il se taille. Elle fait comprendre à son binôme qu'elle est en souffrance sur le tournage, que ça va plus. Et surtout, elle dit à tout le monde, parce qu'à ce moment-là, il y a Fred qui parle de sa fille. Oui, rends fière ta fille. Elle dit, ne me parlez pas de ma fille. Elle nous l'a déjà dit à plusieurs reprises. Je crois que je suis la seule personne à qui elle en parlait. C'est tout. Bref, le duel, vous avez vu, on se retrouve quand même bien en galère. Il était très compliqué. Elle gagne. Et Bastos, en fait, lui faisait comprendre que si il voulait vraiment abandonner les deux, que comme il y a 7 ans ou 6 ans, je sais plus, c'était lui qui avait sonné la cloche, que en gros... pour un peu une vengeance, une revanche, etc., je ne sais quoi, c'était à elle maintenant de sonner la cloche. Alors ça, ton binôme, il va pas bien, il n'y a pas question de qui va sonner quoi en fait. Bref, ça, peu importe. En soi, il y a ça, mais il y a aussi la fois où après ça, elle s'énerve sur la plage quand il dit ta fille... Elle lui avait dit de pas parler de sa fille. Donc il est prévenu en off, hors caméra, il est prévenu, il le sait, il connaît Mel, il en parle quand même. Ça peut être de la maladresse, ça peut être pour la motiver, lui dire ouais, sois fière de toi. Mais quand même, quand la meuf elle te dit ça plusieurs fois, au bout d'un moment voilà. Mais c'est pas tout. Moi là, c'est ça qui me... C'est que vous voyez un Bassos qui s'effondre en larmes. Moi j'étais hyper touchée de le voir comme ça. Et donc du coup, je comprends pas, on lui demande qu'est-ce qu'il y a, enfin t'as gagné, pourquoi tu pleures en fait. Et ça a été coupé au montage. On dirait juste que le mec il relâche la pression de l'épreuve en fait. Pas du tout, il y a peut-être de ça, mais il y a surtout
que Bastos, il sort une phrase qui a été coupée. Il dit qu'en gros, ça lui refait quelque chose, que 6 ans après, il se retrouve sur la même plage à se rebattre de nouveau en duo avec Mel. Parce qu'on était en alliance, on se battait à 4 du coup dans les épreuves. Mais que là, pour la première fois depuis donc longtemps, parce qu'on a commencé à 4, il se retrouvait de nouveau seul avec Mel et que ça lui rappelait plein de souvenirs et que c'est pour ça que voilà, les larmes lui montaient. Voilà. Donc, quand ton ex, il te sort ça quand même sur la plage, tu te dis, oula, pourquoi 6 ans après, le mec, il sort cette phrase comme ça? Là, je sais très bien que Bastos, il va voir cette vidéo, il va faire un live et il va me tailler de tous les côtés. Et il va revenir sur ce que je viens de dire, et il va s'expliquer, et peut-être que je vais reprendre cher. Mais en soi, j'ai l'habitude, parce que sous chacun de ses lives, et j'en ai parlé avec lui, il s'est excusé, je tiens à le préciser, mais je lui ai dit que c'était vraiment pas bien ce qu'il faisait et que je commençais vraiment à en avoir marre. Parce qu'il y a ce que je peux être en tournage quand je suis avec un ex ou quoi, ok, que je peux paraître totalement folle, mais vous avez comme là pour cette histoire, pas tous les tenants et les aboutissants, pas tout ce qui s'est passé. Encore une fois, moi sur le tournage, je me retrouve avec un ex qui m'a trompé de tous les côtés, d'accord, qui m'a menti, qui m'a largué par téléphone comme une vieille chaussette, voilà, après 1 an et demi de relation alors qu'on allait habiter ensemble, qui m'a fait vraiment beaucoup de mal, avec qui ça allait mieux après les 50, mais qui finalement, moi, me faisait des reproches, mais se mettait en couple à travers des lives TikTok, et qui se remet en couple sur une plage, bon ils étaient ensemble, mais il officialise sur une plage devant moi, et il ne me calculait pas à part en épreuve, il avait trop besoin de sa Cassandra, et vraiment, je vous jure, c'était difficile à vivre. Donc oui, on paraît folle, mais n'oubliez pas que on dort pas, ou peu, on mange très peu, on n'a pas notre le cerveau ne fonctionne pas de la même manière, on est quand même sans hygiène, dans des conditions assez compliquées, c'est de la survie pas poussée extrême, mais quand même. Donc faut remettre aussi un petit peu tous les facteurs autour, etc. Et aussi savoir qu'il y a un passé derrière. D'accord? Il y a un gros passé. Moi, Giovanni, il y avait un vrai passé. Il y a eu des vraies paroles qui ont été coupées, qu'il a dites aussi. Et il est bien content que ça soit coupé. Et comme moi, il y a des choses qui ont été coupées. Mais moi, on a le tournage, le montage, en tout cas, il est plus contre moi. Tout comme il est plus contre Mel. Et ça, c'est dommage parce que vraiment, pour le coup, on se donne vraiment dans ces émissions. On donne tout ce qu'on a parce qu'on est entière. Donc, on vit avec nos émotions. On est trop entière pour réfléchir à quoi que ce soit. Et on se donne tellement qu'on est fatigué psychologiquement. Je vous jure, c'est chaud. Mais de voir le montage comme ça, de voir les garçons être trop contents et dire « Mais regardez la télé, vous voyez bien ce que je vous avais dit? Ce sont des folles, des tarés. » Bah oui, c'est sûr. Ah oui, quand on regarde ça, moi-même, je dis « Ah ouais, c'est chaud. » Et c'est pas ça la réalité. Et eux-mêmes savent. C'est difficile du coup de pouvoir se justifier et dire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on dit jamais rien. En plus, moi, je suis pas quelqu'un qui parle. Mais là, pour moi, il était nécessaire de parler. Voilà, après je sais qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas bêtes, qui comprennent chaque fois qu'on explique ou quoi, qui sont derrière nous à fond. Moi je suis pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit, je respecte tout le monde, je pense sérieusement que faudrait juste arrêter de critiquer des personnes sans cesse ou de pointer du doigt les mêmes personnes ou de toujours être en boucle sur elle est folle, elle est ci, elle est ça, alors que quand on se regarde dans un miroir, on n'est pas tout blanc et comme ça au moins tout le monde se portera mieux. Je pense qu'il y a d'autres sujets à parler dans la vie de tous les jours que toujours les mêmes. Je déteste faire ça,